Une contradiction silencieuse. La recherche du savoir est une obligation pour tout musulman. Cette parole est attribuée au prophète paix et salut d'Allah sur lui, et rapportée par des transmetteurs comme Anas ibn Malik, puis compilée par des savants du hadith comme Ibn Majah. C'est une phrase simple. Mais si on la prend au sérieux, elle est révolutionnaire. Parce qu'elle ne dit pas « la recherche du savoir est recommandée ». La recherche du savoir est une option. La recherche du savoir est pour les savants. Non. Elle dit obligation. Autrement dit, chercher le savoir fait partie de la responsabilité spirituelle du musulman. Et pourtant, dans beaucoup de sociétés musulmanes aujourd'hui, on observe un phénomène étrange. La recherche du savoir s'arrête à la sortie de l'école. Une fois le diplôme obtenu, beaucoup considèrent que l'apprentissage est terminé. Plus de lecture. Plus d'études. Plus de réflexion. Le savoir devient alors une étape administrative de la vie, pas une quête. Mais cette attitude pose une question fondamentale. Comment une civilisation qui a autrefois dominé le monde intellectuel a-t-elle pu abandonner l'apprentissage continu? Pour comprendre cette contradiction, il faut revenir à l'esprit originel de l'islam. Le savoir au cœur de la révélation. La première révélation de l'islam ne parle pas de prière. Elle ne parle pas de jeûne. Elle ne parle pas de règles juridiques. Elle commence par un ordre, li. Cet ordre marque une orientation fondamentale. L'islam ne construit pas une communauté ignorante. Il construit une communauté qui apprend. Le Coran répète d'ailleurs constamment la valeur du savoir. Dit, ceux qui savent sont-ils égaux à ceux qui ne savent pas? Allah élèvera en degrés ceux qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir. Autrement dit, la connaissance n'est pas un luxe. Elle est une élévation spirituelle. Dans cette vision, le croyant ne doit pas seulement croire. Il doit comprendre. Comprendre la création, la nature, l'histoire, la société, la justice, les mécanismes du monde. C'est pour cette raison que les premières générations musulmanes ont développé une relation intense avec le savoir. Ils ont étudié la théologie, le droit, la philosophie, la médecine, les mathématiques, l'astronomie. Et ce mouvement a produit une civilisation intellectuelle impressionnante. Quand le monde musulman dominait la science. Pendant plusieurs siècles, le monde musulman a été un centre majeur du savoir mondial. L'un des symboles de cette époque est la Beytul Hikma, un centre intellectuel majeur à Bagdad, particulièrement actif sous le calife al-Mamun au IXe siècle. Ce n'était pas seulement une bibliothèque. C'était aussi un centre de traduction, un lieu de recherche scientifique, un institut d'études philosophiques, un point de rencontre entre savants. On y traduisait notamment des textes grecs, persans et indiens en arabe. Pourquoi c'était important? Cette institution a permis la transmission et développement de nombreuses disciplines, mathématiques, médecine, astronomie, philosophie, géographie. Des savants comme Al-Khwarizmi y ont travaillé. C'était une immense institution intellectuelle où l'on traduisait, étudiait et développait des connaissances venues de Grèce, Perse, Inde, Égypte, monde byzantin. Les savants ne se contentaient pas de préserver le savoir. Ils le développaient. Par exemple, le mathématicien Al-Khwarizmi a posé les bases de l'algèbre. Le médecin et philosophe Ibn Sina a écrit des ouvrages médicaux utilisés pendant des siècles en Europe. Dans l'astronomie, la médecine, la géographie et les mathématiques, les savants musulmans ont contribué à des avancées majeures. Mais ces savants n'étaient pas des exceptions. Ils étaient le produit d'une culture. Une culture qui considérait que chercher le savoir était un acte noble et religieux. Un étudiant pouvait voyager des milliers de kilomètres pour écouter un professeur. Des bibliothèques gigantesques existaient dans des villes comme Bagdad, Cordoue, Damas, Le Caire. Dans certaines périodes, Cordoue possédait des centaines de milliers de livres. À une époque où beaucoup d'autres régions du monde n'avaient presque pas de bibliothèque. La question devient alors, si cette culture du savoir existait, pourquoi semble-t-elle aujourd'hui affaiblie? Pourquoi beaucoup arrêtent d'apprendre après l'école? Plusieurs facteurs expliquent cette rupture. 1. La confusion entre diplôme et savoir. Dans le monde moderne, l'éducation est souvent associée au système scolaire. On étudie pour obtenir un diplôme, trouver un emploi, réussir socialement. Une fois ces objectifs atteints, l'apprentissage s'arrête.
Mais dans la vision islamique classique, le savoir n'était pas lié au diplôme. Il était lié à la transformation de l'esprit. Un savant pouvait étudier toute sa vie, même à 70 ou 80 ans. 2. La pression du quotidien. La vie moderne impose de nombreuses responsabilités, travail, famille, charges financières, obligations sociales. Dans ce contexte, beaucoup pensent ne plus avoir le temps d'apprendre. Mais ce raisonnement pose un problème. Parce que l'apprentissage ne nécessite pas forcément des années d'université. Lire quelques pages par jour. Écouter des conférences. Étudier un sujet régulièrement. Ces petits efforts peuvent transformer une vie intellectuelle. 3. La culture du divertissement. Nous vivons dans une époque dominée par l'attention. Téléphone. Réseaux sociaux. Divertissement permanent. Le cerveau humain cherche naturellement les stimuli rapides. Mais le savoir demande l'inverse, concentration, patience, profondeur. Lorsque le divertissement devient la norme, la connaissance devient secondaire. 4. La perte d'une culture de curiosité. Dans certaines sociétés, poser des questions est encouragé. Dans d'autres, cela peut être découragé. Or la curiosité est la base du savoir. Sans curiosité, la recherche disparaît. Pourquoi la recherche du savoir reste essentielle? Si l'islam insiste autant sur le savoir, ce n'est pas seulement pour produire des érudits. C'est pour produire des êtres humains lucides. Un individu qui apprend développe un esprit critique, une compréhension du monde, une capacité de jugement. L'ignorance rend les sociétés vulnérables. La connaissance les rend fortes. Historiquement, les civilisations les plus influentes ont toujours investi dans l'éducation, la recherche, la réflexion intellectuelle. Lorsque la recherche du savoir disparaît, la stagnation commence. C'est pourquoi la tradition islamique considère que l'apprentissage est une responsabilité morale. Chercher le savoir ne sert pas seulement à réussir individuellement. Cela contribue aussi au progrès collectif. En conclusion, le savoir ne s'arrête jamais. La phrase est claire, la recherche du savoir est une obligation pour tout musulman. Mais cette obligation ne se limite pas à l'école. Elle commence à l'école. Puis elle continue toute la vie. Lire. Comprendre. Observer. Étudier. Se poser des questions. Chaque nouveau savoir est une ouverture. Chaque nouvelle compréhension est une élévation. Peut-être que la vraie question n'est pas « Pourquoi certains musulmans n'apprennent plus après l'école ?» La vraie question est plutôt « Sommes-nous prêts à redécouvrir la culture du savoir qui a autrefois fait la force de notre civilisation ?» Parce que l'histoire nous le rappelle, les sociétés qui apprennent avancent. Celles qui cessent d'apprendre, reculent. Et peut-être que la renaissance commence par un geste simple, ouvrir un livre.